Nichée au pied de la Rune, montagne mythique du Pays basque, se trouve la charmante commune de Sars. Ce petit village basque de la vallée de Chareta est élu plus beau village de France. Il est aussi connu pour ses grottes ou sa pierre qui est présente dans presque tous les édifices. Des liens très forts existent depuis des siècles entre les Charatars et leurs homologues de Beira de Bidasoa, Etchalar ou encore Sougarramurdi et font presque oublier la frontière franco-espagnole qui ici devient symbolique. De la place du Fronton partent des routes bordées de platanes centenaires qui relient d'innombrables fermes à colombage groupées en une dizaine de hameaux. Bimila bortzeon bat laun biztanle baitu, Saran. Herri guziz dinamikoa da. Badu laborantza bizia, gaztiek oinok atxikitzen duzte etxealdiak. Saratarra lotua da, zerai, be lujaldea eta be laborantzai. Ofiziale esku abilak ikusten dutzulaik hemengo etxeak, nahitez pentsatzen alduzu badela jakitate bat, eta jakitate hori transmititzen da zaharretai gaztia. Gazteri zora argia badu, gu bezalakoa pusatzen duenak, eta hortan hoi da gauzik ederrena herri batian, ikusten duzulaik gazteria badela gibeletik, gu bezalako guai pixkat adinean aintzineak inen aintzat, esperantza gaitza aldu da, ondoko mendentzat eta hamarkadentzat. Fin du 19e siècle, le docteur Jean d'Iturbide, habitant à Sars, lègue à la commune des terrains à condition d'y créer un hospice pour les nécessiteux de la commune. Situé en plein cœur du village, à 2 pas du Fronton, cet établissement a accueilli plusieurs centaines de personnes au cours du XXe siècle. Mais au début des années 2000, confronté à la vétusté et à l'inconfort de ses équipements, l'EHPAD de Sars s'est vu dans l'obligation d'envisager la vente de son bien dans le but d'en financer un nouveau. Les élus de la commune ont donc saisi l'opportunité d'acquérir cette emprise foncière de 7400 m², incluant 2 bâtiments, afin d'y réaliser un projet immobilier pour le bien des villageois. Le début de cette magnifique histoire, je vais dire ça comme ça parce que c'est une magnifique histoire, quoi qu'il en soit, c'est l'élection de 2008. L'équipe municipale en place avait souhaité mener à bien ce projet par le biais d'un promoteur privé. Voilà. C'était donc avec certainement une vision communale aussi, mais avec un promoteur privé. Nous, lors des élections, on avait monté une liste, voilà, de Charatars, sans parti politique, tout simplement gens de notre village qui habitent là et qui ont envie de continuer à vivre et de garder une dynamique. Et nous, notre projet, notre idée, c'était plutôt que ça soit sous tutelle de la collectivité et non d'un promoteur privé. On a décidé de se rapprocher de l'EPFL. Alors, pour rien vous cacher, on ne savait pas que ça existait, hein, parce que nous étions des puceaux en politique, hein, pas plus. Donc, on a fait, si vous voulez, on s'est rapproché de certains élus de la proximité qui étaient élus depuis au moins, ils nous ont dit voilà, le PFL, etc. Ça fait des portages. Donc on a découvert l'outil ainsi que les personnages qui étaient les directeurs, etc. Donc là, à partir de là, on a pu construire ce projet, c'est-à-dire que c'est passé l'acceptation du portage de l'ensemble de ces 2 bâtiments qui était quand même assez colossal. L'acquisition était au début à 3 105 000. Donc c'était quand même un budget énorme qui s'emboîtait, bien entendu. Cet argent-là allait à la vente à l'EHPAD et servait à la construction du nouvel EHPAD. Fin 2011, et à l'issue d'une phase de négociation avec les propriétaires de l'EHPAD, l'EPFL est devenu propriétaire des lieux pour une transaction finalement établie à 1,6 million d'euros, près de 2 fois moins cher que le montant initial proposé par un investisseur privé. En janvier 2012, une convention de portage a été signée entre l'EPFL Pays basque et la commune de Sars pour une durée de 8 ans. L'argent de la vente de son vieil établissement à la commune par le biais de l'EPFL a permis aux propriétaires de l'EHPAD de se construire un tout nouveau lieu d'accueil à quelques dizaines de mètres de son ancien centre. En février 2012 et après 3 ans de travaux, fut inauguré l'EHPAD Jean d'Iturbide, comptant 112 chambres et employant une centaine de personnes. Il y a 2 unités de vie au rez-de-chaussée. La première unité comprend 14 chambres qui accueillent des résidents que l'on dit autonomes.
Il y a une unité de vie Alzheimer qui accueille donc 14 malades reconnus et diagnostiqués comme tels. Aux 2 étages, nous avons 2 services qui comprennent 42 chambres chacun et donc sont accueillies des personnes âgées dépendantes, qu'elles soient dépendantes sur un plan physique ou dégradées, je dirais, sur un plan mental. Un nouvel établissement que les villageois appellent désormais la maison de retraite et qui n'a rien à voir avec l'ancien hospice. Ça se compare pas, c'était triste. C'était très triste. Je peux pas vous dire vraiment, moi je suis arrivée, j'y ai été 1 mois moi. Donc en 1 mois de temps, je me suis dit dire que je suis arrivée là, mais qu'est-ce que je vais bien devenir? Voilà. Alors, quand on est arrivé ici, 1 mois après, là, c'était l'explosion de joie. La maison de retraite fraîchement inaugurée, la commune a pu lancer son nouveau défi, celui de réhabiliter les bâtiments de l'ancienne EHPAD. Un projet ambitieux qui répond en partie aux problématiques de toute commune, le dynamisme économique, la mixité sociale et le logement. L'équipe municipale a donc imaginé un schéma comportant 2 bâtiments. Olaine, qui abrite un centre médical, des commerces, des salles et des logements adaptés, et le bâtiment Laroun, avec des appartements mais aussi une micro-crèche. Un projet qui a été réalisé grâce à l'énergie de toute l'équipe municipale. Un projet tel que l'aménagement d'Olaine et de Laroun, c'est quand même un projet très important pour une commune comme la nôtre. Donc on a mobilisé toutes nos compétences. On s'est tous mis dans le même bateau pour essayer de faire avancer ce projet. Ça a été quand même un travail de longue haleine, sur quasiment 2 mandats pour la plupart d'entre nous. Et puis voilà, chacun y a mis du sien pour aboutir jusqu'à ce que vous voyez derrière moi. Des logements mis en vente que l'équipe municipale a voulu rendre accessibles à tous. Sur la Rhône, on a 22 logements avec des accès à la propriété sur les parties basses et des logements au prix du mètre carré plus élevé dans les parties hautes. À savoir que le prix du mètre carré, même pour le bâtiment, l'appartement le plus cher, est un prix au mètre carré qui est en dessous des plafonds sociaux donnés par le PCI Pays Basque. Sur le bâtiment Olaine, la commune a aussi pensé aux personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap en intégrant 5 logements adaptés. Nous avons pu ainsi réfléchir à un projet d'appartement adapté, donc aménagé pour nos seniors, qui souhaitaient se rapprocher du bourg en fait. Alors soit parce qu'en perte un peu d'autonomie, ils ne pouvaient plus rester chez eux tout simplement, ou bien par souhait aussi de se rapprocher, puisque Sarre est un village très étendu, et certains d'entre eux vivaient loin et souhaitaient se rapprocher des commerces. Et ça permet à tous ces gens de vivre dans un cadre de vie, vous voyez, très chaleureux, très convivial. Puis quand ils sortent sur leur pas de porte, on voit que les enfants de la crèche sont là, à l'extérieur. Sur leur gauche, ils ont les cachetolas là-bas, donc ils entendent aussi des enfants. Ils peuvent se déplacer dans le parc. Donc ils ont les généralistes, dentistes, kinés, podologues, ostéopathes. Voilà, ils ont tous les corps de métier qui sont là, les coiffeuses, esthéticiennes. Et je crois qu'ils vivent vraiment dans un cadre qui a permis de conserver le lien social, ce qui est très important pour eux, et dans une mixité intergénérationnelle qui est très intéressante. Voilà, c'était le but du projet. Un projet réussi, l'agencement des appartements répondant aux difficultés rencontrées par les locataires. Ici, si vous voulez, nous sommes plein de pieds. Et pour les gens qui sont handicapés, c'est très commode. On n'a pas de marche, on n'a rien. On a les toilettes à côté des chambres et tout ça, la salle de bain, on a tout ce qu'il faut. Dans le futur, certains locataires des logements adaptés pourront même se rendre à l'EHPAD afin de prendre leur repas. Le projet est de pouvoir offrir des repas à ces personnes lorsque soit elles peuvent décliner, je dirais, leur état de santé peut se dégrader ponctuellement et l'établissement peut les accueillir au moment des repas et voir au moment de certaines activités si celles-ci souhaitaient pouvoir rester un petit peu plus dans l'établissement.
Autre demande attendue par les habitants du village, une crèche. Un partenariat a été signé entre la CAF et les communes de Sarre, Saint-Pé-sur-Nivelle, Souraïde et Ainoa. Une micro-crèche de 200 mètres carrés agréée pour 10 enfants à temps plein a donc été ouverte en octobre 2017. Sa gestion a été confiée à l'association Maïté Tchoak qui s'occupait déjà de la crèche de Saint-Pé-sur-Nivelle et 3 nouveaux emplois ont même été créés. Au total, ce n'est pas moins d'une vingtaine de familles qui se réjouissent de ce nouvel établissement baptisé Aldashka. Et déjà, ils ont un gain de temps, d'horaire. Ils ne sont pas obligés de partir plus tôt, de lever leur enfant plus tôt, parce que beaucoup travaillent sur Bayonne, sur Saint-Jean. C'est un service de proximité. Donc certains viennent à pied de leur maison, ils vont poser leur voiture après être rentrés du travail, ils viennent le chercher en poussette. Enfin, je pense que les parents ont l'air contents. Preuve d'une mixité intergénérationnelle, la microcrèche Aldashka a noué des liens entre les enfants et les pensionnaires de l'EHPAD. À partir de juillet, des rencontres auront lieu tous les 2 mois. La première activité qui inaugurera ces rencontres, ce sera un goûter partagé par les personnes âgées et les enfants. Et ensuite, nous nous retrouverons autour d'ateliers, alors qui pourront être des ateliers manuels, mais aussi des ateliers ludiques et gymniques, je dirais, pour que chacun puisse apporter à l'autre public, pour les uns, leur énergie et leur vitalité, et pour les autres, leur expérience, leur savoir-faire. Et ces rencontres intergénérationnelles pourront également tisser un lien supplémentaire au sein de la population charatar. En plus de nouveaux logements et de la crèche, les charatars peuvent dorénavant profiter d'un nouvel institut de beauté, une nouvelle coiffeuse, mais aussi d'un tout nouveau centre médical. En effet, la mairie a proposé aux différents intervenants libéraux du village de se regrouper à Olagne. Une aubaine pour les habitants qui ont vu d'autres professionnels de santé venir compléter l'offre déjà présente. Très bien pour moi. Ça, franchement, c'est très très bien. Autrement, il fallait qu'on aille à l'extérieur. On a tout sur place. C'est idéal pour nous. C'est idéal. Le principal avantage, c'est l'arrivée du dentiste qui n'existait plus sur Sarre. L'autre intérêt, c'est d'avoir regroupé les différents professionnels. Bon, pour la population certainement, mais également pour les professionnels, surtout pour les médecins, ce qui permet donc d'avoir un emploi du temps complet sur la semaine, sans être présent tous les jours à titre individuel. Enfin, le bâtiment Olagne accueille de nouvelles salles qui servent aux associations, comme ici avec le groupe de danse basque Saspiakbat. L'aménagement des bâtiments Olagne et Laroun fut une opération complexe pour une petite commune comme Sarre, notamment sur le plan financier. Et si la réhabilitation de l'ancienne EHPAD a pu être effectuée, c'est notamment grâce aux différents partenaires locaux qui ont cru au projet. Pensée dans les moindres détails pour coller à la réalité des moyens et des besoins de ses habitants, la commune de Sarre a généré au travers de la réhabilitation de l'ancienne EHPAD un climat général de confiance sur tout le village. Une synergie de l'ensemble des acteurs économiques, sociaux et culturels s'est alors mise en route et de nombreux projets ont vu le jour. C'est le cas par exemple avec la supérette Spar. On cherchait un commerce à créer ou à acheter. Voilà. Et donc en parallèle à ça, la mairie de Sarre voulait créer une épicerie de cette taille-là au centre du village. Donc nous, on était déjà dans le commerce alimentaire de proximité. Donc quand on a eu vent du projet, en fait, ça nous a beaucoup intéressés. Installée depuis 2015, la supérette de 240 mètres carrés est très fréquentée, et ce pour différentes raisons. Il y en a, ils viennent pour faire leurs courses tous les jours, toute l'année. Il y en a d'autres, ça va être du dépannage. C'est un rapport particulier avec les commerçants. Parce que comme c'est plus petit, on a un peu plus de... on peut plus discuter, on connaît un peu tout le monde, c'est plus familial. Ils sont ouverts tous les jours, pratiquement. Et c'est intéressant parce qu'il y a la boulangerie à côté aussi. Alors c'est très intéressant pour nous. Une nouvelle boulangerie-pâtisserie dont la fréquentation justifie pleinement son implantation. Il y a une clientèle locale assez fidèle, plus évidemment les touristes qui, grâce aux grottes de Sarre, grâce aux petits trains qui sont là, et il y a quand même une bonne dynamique. Il y a de quoi faire.
très agréable de pouvoir se ravitailler. Surtout quand on marche, on a bien besoin. L'arrivée du Spar et de la pâtisserie attirant de plus en plus de clients, la boucherie Sage, installée depuis 8 ans et située à 2 pas de là, a dû s'agrandir. À un moment donné, on a senti qu'il fallait refaire la boutique parce qu'on a de plus en plus de demandes, tant qu'en boucherie, en charcuterie, qu'en traiteur. Donc là, voilà, c'était le moment de le faire. Et en plus, on sent qu'au niveau du village, il y a une dynamique de plus en plus. Nous, en 8 ans, on voit l'évolution des commerces nouveaux arrivés sur Sarre et aussi des nouveaux propriétaires qui ont repris donc, des affaires existantes. Et de là, on sent qu'il y a une réelle demande du coup des locaux et qui ont l'air d'être satisfaits parce que du coup ils restent dans le village et du coup c'est un petit peu un donnant-donnant. Du coup on essaye nous au mieux de satisfaire notre clientèle et du coup c'est pour ça voilà, qu'on avait choisi de faire tous ces travaux. Ça permet aux personnes qui n'ont pas de véhicule de pouvoir avoir sur place tout ce qu'il faut. On a une pharmacie, on a la boucherie, on a un spa, on a 2-3 boulangeries, des coiffeurs, on a tous les commerces pour un petit village comme le nôtre. Côté restauration également, un nouvel établissement est venu s'installer en centre-bourg. Un lieu un peu spécial qui aura surpris plus d'un villageois. Ici on fait du végétarien au pays du cochon. Donc voilà, c'est notre différence. Donc c'était ça, proposer autre chose. Et puis sur le village, on a des maraîchères bio, plein de producteurs qui nous aident dans tout ce qu'on peut proposer. Et quand on est arrivé, en fait, on voulait ouvrir un salon de thé au départ. Et quand on a vu dans le village tout ce qu'on pouvait trouver sur place, on s'est dit qu'on allait proposer une petite ardoise avec des plats tout simples. De produits du village en grande majorité ou de toute façon locavores puisque tous nos producteurs ne sont pas plus qu'à 30 km d'ici. En plus d'une grande variété de thé ou de café, les produits locaux se marient à la perfection avec des épices venues du monde entier. Concernant la culture, l'équipe municipale a signé en 2016 une convention de mise à disposition d'un local avec des artistes locaux. Ce lieu, ouvert toute l'année, permet aux artistes d'exposer leurs propres œuvres, de présenter temporairement d'autres artistes, mais aussi de créer divers ateliers ouverts à tous. Eh bien, écoutez, on va fêter les 2 ans là, au mois de juillet, donc on va demander le renouvellement. On va essayer de prendre un local à côté pour les autres activités. Et ma foi, ça marche, suivant les périodes bien sûr, mais il y a toujours du monde qui passe, qui entre, qui vient discuter, qui échange. Donc globalement, c'est largement positif. Confortée par cette nouvelle dynamique engagée par les habitants eux-mêmes, la commune a de son côté engagé plusieurs autres démarches. La transformation et l'agrandissement de sa salle multifonction Lourberry. L'acquisition d'un bien immobilier destiné à la création d'une halle couverte, et ce grâce à un nouveau portage de l'EPFL Pays Basque. La création d'un agorespace, lieu de sport adapté et sécurisé pour le plus grand plaisir des enfants. Etzen soberatokia initz eta gero pilotak aten baldin bazen ere biterat etzen sobera erreza atzemateko. On peut faire aussi du foot, du basket, du hand, du tennis, du badminton, du volleyball et après, je sais plus. Au-delà du centre-bourg, la commune s'est également attachée à valoriser ses ressources agricoles. Avec le concours de l'ancienne agglomération Sud-Pays Basque, elle a mis sur pied un projet d'élevage de porc basque. L'exploitation a volontairement été confiée à un jeune agriculteur. Ça se passe très bien parce que on peut voir que les porcs se portent hyper bien ici. En plus, normalement, on a un chargement de 30 porcs par hectare. Ici, ils sont 40 pour 3-4 hectares. Donc ils sont bien et les résultats aussi sont très très bons, donc très content. De très bons résultats qui ont eu pour effet de dynamiser l'économie environnante. Et en partenariat avec d'autres agriculteurs du coin, on a ouvert un petit magasin de producteurs à Saint-Pé qui s'appelle Ourbil. Donc je commercialise aussi là-bas
peu de viande. Pour intégrer parfaitement cet élevage de cochons dans le paysage, un parcours pédestre ludique a même été aménagé tout autour des parcs. Mais du coup, les gens sont quand même assez curieux, donc ça pose des questions. Ça veut savoir, les gens veulent savoir comment vit le porc basque, où il naissent, comment on le transforme aussi, où est-ce qu'on peut trouver de la viande, quoi. Une réhabilitation judicieuse dans l'ancien EHPAD a permis à l'ensemble du village de Sarre de retrouver une nouvelle dynamique tout en préservant son authenticité. Si l'équipe municipale s'est beaucoup investie dans ce projet, sa réussite doit également beaucoup à l'ensemble des commerçants qui se sont mobilisés pour répondre aux besoins des villageois. Mais un tel projet ne peut se faire sans l'aide d'institutions publiques dédiées. On a eu aussi un très gros coup de main de l'EPFL sur sa vision généraliste. Construire la ville sur la ville. Voilà, ça nous a mis quand même sur la voie. On s'est dit, voilà, on le pensait, on ne savait peut-être pas l'exprimer. Ils nous ont appris à bien prendre conscience qu'effectivement, il fallait aller vers là. La commune est désormais en capacité de proposer à chacun de ses habitants un parcours de vie magnifié par la qualité de ses équipements et des services mis à leur disposition, de la crèche au nouveau cimetière, en passant par la maison de retraite. Une philosophie de revitalisation du territoire qui peut s'exporter ailleurs, à condition que la volonté politique soit présente. Et ce qu'on a fait dans notre petit village, je pense que c'est duplicable dans plein d'endroits, qu'ils soient grands, petits. Voilà, c'est la volonté des élus, de rester élus aussi peut-être, d'être au service de leur village. Voilà.